La pierre sèche, c'est un des éléments, l'une des techniques qu'a utilisé l'homme pour se fixer sans sédentariser un endroit. Donc l'extraction de la pierre, à partir du moment où on décide de se fixer à un endroit, il y a des pierres dans le sol, on les enlève, on effondre le terrain, on construit des murs, on soutient la terre, il y a des murs en pierre sèche. Peut-être que la pierre sèche, c'est le reflet, c'est un des reflets de la sédentarisation de l'homme. Dès qu'il y a présence de l'humain sur la pente, il y a pierre sèche. Puisqu'il peut difficilement cultiver une pente. Donc s'il ne l'aménage pas, il ne reste pas. Alors les pierres, eux, c'était une contrainte parce qu'elles les embêtaient dans leurs prés, dans leurs champs, mais ils ont su les exploiter pour en faire des murets, pour protéger leur jardin, pour garder leurs troupeaux. Et voilà quoi, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, donc ils n'avaient pas le choix et ils ont utilisé ces pierres-là, ce qu'ils avaient sur place. Et voilà, on aimerait bien revoir un petit peu cette histoire-là. Cette façon de vivre, on va dire plus simplement aussi, un peu moins dans il faut que ça aille vite. Ouais, c'est une histoire de paysans, une histoire de, pas de lenteur, mais de prendre le temps de le faire. C'est vrai qu'avant, le rythme de vie était un petit peu particulier et les paysans qui allaient dans les champs garder les vaches ou les animaux prenaient le temps d'entretenir les murs. Maintenant, ils ne sont plus du tout entretenus. Et les rares murs qu'on voit qui se cassent la figure, et on dit la pierre sèche, ça ne tient pas. Parce qu'on est dans le présent, on est dans le court terme. Pierre sèche, c'est quoi? C'est comme du puzzle ou du Lego, sauf que c'est avec des pierres, c'est un peu plus lourd. Et voilà, il faut les agencer les unes par rapport aux autres, sans liant. La longueur de la pierre, elle est dans la profondeur du mur et pas en façade. Aucune pierre ne doit chuter vers l'avant, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas glisser vers l'avant, même ne serait-ce que de 1 mm ou 2, tôt ou tard. Il y a un risque. Donc les pierres sont soit posées à plat, soit légèrement en dévers vers l'amont. Le mur a un fruit, c'est-à-dire il est légèrement incliné, et donc chaque pierre a le même fruit que le mur. C'est l'ensemble des pierres, chaque pierre étant inclinée, tout le mur va être incliné vers l'amont. Calé, ça veut dire que on va poser tout le long de la confection du mur, on va poser ce genre de pierre, la pointe en bas, les épaules larges en haut, dans tous les espaces pour qu'en s'enfonçant, elle bloque complètement. C'est une barrière à l'incendie puisque c'est une zone qui est normalement cultivée, donc sans espace boisé. Donc ça interrompt l'incendie s'il arrive, ça interrompt le feu. C'est une niche écologique, les terrasses, les murs, c'est un endroit merveilleux pour les végétaux et les insectes et les rongeurs et tout petit pointillés. Donc il y a énormément de vie. Le fait qu'il y ait de la pierre sèche, ça absorbe le soleil, donc ça retient la chaleur. Et ça favorise par exemple les cultures précoces. Ici, ils étaient capables de faire, dans certains jardins bien exposés, ils avaient des primeurs dès le début du printemps. Et une fonction essentielle, c'est que ça retient l'eau. Ça retient la terre, bien sûr. On cultive à plat sur les terrasses. Mais s'il n'y avait pas toutes ces terrasses, cette succession de terrasses, l'eau qui tombe sur la pente, elle dévale forcément vers le ruisseau. Donc là, ça la freine, ça permet à l'eau de rentrer dans le sol et ensuite d'aller se concentrer et de ressortir à certains endroits sous forme de source.
Donc en fait, faire comprendre aux gens que quand il n'y aura plus de terrasse, il n'y aura plus d'eau dans leurs sources, c'est déjà c'est primordial. D'où l'intérêt de les garder. C'est vraiment l'économie des moyens, quoi. On a tout sur place. On ne gâche pas de ciment, on n'a pas besoin d'électricité pour faire tourner une bétonnière, on n'a pas à charrier de matériaux, on a tout ça là. Un mur en pierre, c'est vraiment le développement durable, quoi. Il tombe, on remonte, voilà, il dure longtemps, il dépense que de l'énergie musculaire si on s'y prend bien, donc il y a vraiment pas de gaspillage, du recyclage, enfin ouais, on est vraiment dans cet esprit-là. C'est cet aspect naturel, le fait de ne pas utiliser des matières d'aujourd'hui comme le ciment, le fait de pouvoir simplement, avec les mains, avec la force des bras, remonter un mur et qui tienne sur la durée, parce que en fait, c'est quelque chose quand même qui est vraiment solide. Bon, effectivement, le mur d'enceinte, il faut de temps en temps resuivre, bien faire attention que les pierres ne tombent pas, mais en fait, on a pu voir que sur la durée, c'est quelque chose qui est vraiment solide et puis surtout naturel, quoi. C'est ça. C'est pas simplement des pierres qui sont posées les unes sur les autres pour tenir. C'est des pierres qui, pour moi, quand on les regarde d'un peu près, sont douées d'une intelligence. Et en fait, la pierre a une forme qui est liée à son histoire, qu'on ne peut pas connaître complètement, sauf si on est géologue et encore. Mais quand on voit comment elles sont posées les unes avec les autres, on sent que la main et l'œil de celui qui les a posées ne les a pas posées complètement par hasard et pas simplement pour qu'elles tiennent. Elles ont été posées avec un sens du langage des choses. Alors c'est très difficile de parler comme ça à notre époque parce qu'il y a des gens qui vous prennent pour un fou dès que vous dites que les pierres parlent. Mais néanmoins, oui. On fait des choses, à mon sens, utiles, mais on y prend beaucoup de plaisir et on s'y amuse. Au début, j'ai commencé à faire un mur parce qu'il fallait en faire dans le jardin, ils étaient tous écroulés. Et puis très vite, je l'ai fait par plaisir. Dès que j'avais un moment, j'allais faire du mur, ça me mettait bien, quoi. J'ai vraiment pris plaisir à faire ces murs en pierre. Et puis quand je vois le résultat aujourd'hui, je suis... ouais, voilà, si c'était à refaire, je repars. Je remets les gants et c'est reparti. Poser des pierres, c'est assez hypnotique en fait. Tu es dans un état un peu second, où l'esprit vagabonde. Et je pense que c'est quand l'esprit vagabonde que quand on enregistre le plus de choses en fait. C'est un très bon support méditatif et c'est un très bon support de connaissance, ouais, la pierre. Pour moi, un mur de pierre sèche, c'est pas seulement un mur de paysan. À un moment donné, c'est quelque chose qui appartient au patrimoine commun de l'humanité, bien au-delà du paysan, mais c'est quasiment de l'humanité, comme en gros une étape entre le tas de cailloux et l'architecture. Et l'architecture, c'est pas juste des cailloux qui sont mieux assemblés et qui tiennent plus haut et plus longtemps. C'est des cailloux ou d'autres matériaux qui sont assemblés et qui portent un sens. Il y a une séduction, il y a une espèce de... Comment dire il y a un charme. Vous voyez, c'est comme pour les femmes, c'est pas une question de charme au pluriel. Il y a dans la facture, dans la personnalité, voilà, la personnalité, il y a quelque chose qui passe. Et cet assemblage-là,
pour peu qu'il est sensible, intelligent, au sens de la sensibilité justement, vous avez un charme fou qui émane de ça, et c'est pas simplement parce que c'est ancien, ça peut être tout neuf, et avoir une puissance de feu à ce point-là, quoi, de vous parler, de communiquer. Pour moi, c'est la touche artistique qui amène vraiment une finition au niveau des travaux, au niveau d'une rénovation. Et c'est le petit plus qui apporte beaucoup, quoi. Même si ça semble secondaire, pour moi, la pierre sèche, cette technique de construction, ça a un caractère magique. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut préserver pour l'avenir. Au niveau de la technique, il faut faire connaître ce métier, il faut faire connaître cette technique et il faut que les murailliers continuent à faire des réalisations en pierre sèche. Voilà. Son utilité, sa fonction, effectivement, il est bien que des gens réhabilitent tout ça, ce patrimoine. Mais voilà, il faut savoir pour les particuliers qu'ils existent et voilà. Il faut faire connaître ce métier, en fait. Il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent prendre la relève. Mais en fait, un jeune d'aujourd'hui, comment peut-il avoir connaissance de l'existence qu'on peut devenir murailler, travailler la pierre? Je sais pas, j'aimerais que pas mal de gens prennent conscience que c'est quelque chose c'est un matériau d'avenir, on va dire. C'est pas un matériau du passé, c'est le passé et l'avenir. Voilà. Eh ben, je dis déjà que c'est le respect du travail qui a été effectué auparavant, enfin, par les ancêtres qui montaient tout en pierre sèche. Et c'est vrai que maintenant, bien souvent, on détruit un mur en pierre sèche parce qu'il est un petit peu abîmé ou qu'on veut faire quelque chose de soi-disant plus solide. Mais moi, je trouve que c'est du travail manuel qui est remarquable. Voilà. Et puis ça embellit le paysage surtout. Et ça nécessite pas grand-chose, effectivement. Des pierres et des mains, quoi. Voilà. Et puis quand même un petit peu de réflexion, quoi. Parce qu'on peut faire quelque chose de très joli avec peu de choses. Vite, de la pierre sèche, de partout. Des gens qui auront besoin de se réinstaller dans des zones comme ça, qui se sont ensauvagées, ils vont devoir reprendre ces murs ou en refaire d'autres ailleurs. Ouais, moi je pense que ça sera à nouveau une nécessité. Tant que tu n'as jamais posé une pierre, tu vois pas un mur de la même manière que si tu n'en as jamais posé, quoi. Peut-être même que tu vois pas les murs. Avant de poser une pierre, je savais pas qu'un mur en pierre c'était possible.